Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du mercredi 9 janvier 2019. Et pour aujourd'hui, les marchés évoluent une nouvelle fois en territoire positif grâce aux signaux très encourageants, très positifs en provenance de Chine. D'après Donald Trump, les négociations se passent, je cite, très bien. On a aussi en parallèle des prix du pétrole qui ont retrouvé des couleurs de manière tout à fait significative au-dessus du seuil des 50 $ le baril pour le contrat WTI. La paire euro-dollar évolue désormais en direction des 1,15. Regardons l'ensemble de ces éléments sur notre plateforme Xstation 5, mais avant ça, consultons quand même le calendrier économique du jour. Alors, pour aujourd'hui, à 11 h, on s'intéressera au taux de chômage en zone euro, donc attendu ce jour à 11 h, 8,1%, c'est les anticipations du consensus. S'en suivra à 16 h la décision monétaire de la Banque du Canada. Alors, très important pour les investisseurs qui traitent de la paire USD-CAD notamment. S'en suivra ensuite à 16 h 30 la confirmation des stocks de pétrole brut. On va en parler du pétrole au cours du contrat WTI, au cours de l'analyse sur le contrat WTI. Donc les stocks de pétrole attendus ce jour à 16 h 30 en baisse, notamment pour les stocks de brut au titre de la semaine terminée au 4 janvier. Et enfin, le procès verbal du FOMC, ou plutôt le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire, donc dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale qui s'est tenue, je le rappelle, les 18 et 19 décembre dernier. Attaquons tout de suite avec le DAX 30, et le DAX 30 qui, nous le disions hier, a bel et bien retrouvé des couleurs. Il y avait un véritable focus du marché sur ce niveau des 10 838. Désormais, c'est le niveau des 10 915 qui est testé, et en cas de cassure de celui-ci, ce sera très probablement le niveau des 10 930 points qui sera dans la ligne de mire des opérateurs. En revanche, en cas d'invalidation, et en cas de résistance, c'est-à-dire de vraie résistance autour de ce niveau des 10 915 points, il se pourrait que nous assistions à un retour sur le niveau des 10 838 points, parce que ce sont véritablement les deux bornes qui focalisent aujourd'hui l'attention des investisseurs ce matin sur le DAX 30. Alors, bien qu'on a des signaux, très positifs, très encourageants au sujet de cette guerre commerciale qui devrait connaître son épilogue en principe dans les prochains mois, à en croire les derniers propos de Donald Trump, et même des Chinois. D'ailleurs, toutes les thématiques ont bien avancé, sauf celle de la propriété intellectuelle. Donc, tout cela est encourageant, c'est salué par les indices. La question est de savoir si maintenant, sur le plan technique, on va réussir à s'affranchir du niveau des 10 915 points. En tout cas, c'est ce qui semble être le cas au moment où nous parlons. Je le rappelle, il y a un véritable focus du marché sur le niveau des 10 930 points. En cas d'invalidation du niveau des 10 915 points, nous pourrions assister à un retour sur le niveau des 10 838 points. Enchaînons avec la paire euro-dollar, la paire euro-dollar qui continue son ascension, alors qui fait quand même pas mal de va-et-vient, il faut le dire. Toujours est-il que la toile de fond reste positive, le sentiment général est quand même aussi très positif en direction des 1,1485, peut-être même 1,15 $ pour 1 euro. C'est le biais que nous avions en début de semaine, c'est le sentiment que nous avions en début de semaine sur cette paire euro-dollar. Pourquoi pas un retour sur ce niveau à court terme? Poursuivons cette analyse avec l'indice S&P 500, qui au même titre que le DAX 30 poursuit son ascension. Donc je le rappelle, on prendra connaissance ce jour du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Demain, on aura aussi un discours de Jérôme Powell qui s'exprimera devant l'Economic Club de Washington. On a aussi ce shutdown dont on parle peu, mais on entre déjà, dont on parle un peu moins, pardonnez-moi, mais ce shutdown qui entre dans son 19e jour, donc on n'est pas loin du record de 21 jours. À partir de vendredi, on aura un record en termes de fermeture des agences fédérales aux États-Unis. Alors pour l'instant, ça touche déjà 800 000 fonctionnaires aux États-Unis sur les 4 millions de fonctionnaires que nous avons aux États-Unis. Ça touche essentiellement ceux dans la région de Washington, donc c'est pas vraiment l'électorat de Donald Trump. Donc c'est la raison pour laquelle il, j'ai envie de dire, laisse pourrir, pardonnez-moi l'expression, la situation en termes de shutdown, tout simplement. Donc, cela ne semble pas, en tout cas pour l'instant, pénaliser l'indice S&P 500. Le niveau des 2600
des 2600 points fait désormais l'objet de toutes les attentions sur ce marché, à court terme, évidemment, sur cet indice S&P 500. Le contrat WTI qui retrouve des couleurs, nous le disions hier, 14% depuis le 24 décembre dernier. Alors maintenant, c'est très probablement un peu plus. Niveau des 50,6 $ le baril, nous avions un biais aussi en début de semaine sur le niveau des 50, avec comme objectif le niveau des 50,4. C'est désormais chose faite. Le sentiment général reste très positif, d'autant que l'American Petroleum Institute a fait état d'une nette contraction des stocks de pétrole hier, donc moins 6 millions de barils. Statistique donnée qui devra être confirmée ce mercredi par le département de l'énergie américain. Les stocks sont attendus en baisse de 3 millions de barils. Terminons cette analyse avec le Bund, et le Bund qui donne toujours autant de signaux de baisse, puisque les prix sont capés par la moyenne mobile à cette période. Et le niveau à surveiller, c'est le niveau des 163,29, ça n'a pas changé par rapport à hier. Forte probabilité que nous retrouvions en tout cas ce niveau aujourd'hui, ou du moins cette semaine. En cas d'invalidation, il se pourrait qu'on assiste à un retour sur le niveau des 164 euros, en tout cas sur le Bund. Merci d'avoir suivi cette analyse, ce Good Morning Market. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.